Vous devez vous présenter, monsieur. Abdourahmane Diallo, premier adjoint au maire de la commune de Diembéring. Monsieur le maire, nous venons de sortir ici au Cap Skirring d'une concertation, du cadre de concertation grand format, pour ne pas me répéter, voilà justement. Pouvez-vous revenir un peu sur l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui? Tout à fait. Nous avons convoqué le cadre de concertation de la commune de Diembéring qui regroupe toutes les sensibilités, les chefs de village, le représentant du maire de la commune et du conseil municipal, les notables des différents villages, les chefs coutumiers, les chefs religieux de l'église comme des mosquées, tous les responsables des responsables politiques, mais également des responsables des différents secteurs d'activité, comme le quai de pêche. Il y a également les groupements de femmes, groupements de promotion féminine. Toutes ces entités étaient représentées. Toutes les grandes sensibilités, les présidents de jeunesse et d'ASC de la commune, tous étaient représentés ici pour parler des malheureux événements qui se sont déroulés dans la commune de Diembéring. Événements que tout le monde regrette de manière unanime parce que elles ont consisté à des pillages extrêmes qui occasionnent aujourd'hui une crise financière sans précédent au niveau de la commune de Diembéring avec le pillage non seulement de la CBAO mais également de la caisse de crédit mutuel de Cap Skirring. De sorte qu'aujourd'hui, toutes les populations vivent dans des contraintes extrêmes qui font que s'ils doivent faire des opérations financières, ils sont obligés d'aller jusqu'à une chose. Et quand on sait que c'est la banque de la CBAO qui polarise tout le département d'Oussy, tous ceux qui travaillent dans les différents réceptifs hôteliers et tous les secteurs d'activité, le quai de pêche et tout. Donc c'est un grand manque à gagner pour tout le monde. Et même certains fonctionnaires, moi y compris, mon salaire passe par la CBAO. Donc aujourd'hui nous vivons un mal profond, un mal partagé par tous les habitants de la commune de Diembéring, tout simplement parce que certains ont eu l'imprudence, ou bien la mauvaise idée en tout cas, de s'attaquer à ces différentes institutions financières. Aujourd'hui donc, quand le cadre s'est réuni, c'était pour non seulement condamner les actes qui ont été perpétrés, mais surtout trouver des solutions pour que pareille situation ne se répète pas dans la commune de Diembéring. Et je pense que tous ceux qui ont pris la parole sont allés dans le même sens. Non pas pour dire que c'est tel qui est responsable principalement, mais on a plutôt parlé d'une responsabilité collégiale et on a donné des gages de solutions qui devraient permettre en tout cas de parer à toute éventualité dans le futur. Monsieur le maire, à votre avis, comment pouvez-vous expliquer qu'en cas de manifestation populaire violente, le Cap Skirring a toujours été le théâtre donc, justement de ces opérations? Tout à fait, c'était l'une des interrogations de l'introduction à ces discussions. Pourquoi toutes les manifestations se passent au Cap? Les gens ont essayé de trouver des justificatifs. Certains parlent du point stratégique que constitue Cap Skirring. Parce qu'aujourd'hui, quiconque veut avoir un impact, veut avoir un écho au niveau national, il se dit que si je le fais peut-être à Cabrousse, il y aura moins d'écho. Si je le fais à Diembéring, il y aura moins d'écho. Donc les gens de tout le temps ont préféré utiliser le Cap Skirring qui a une renommée internationale pour donner plus de buzz à ce qu'ils font. L'autre élément, c'est que le Cap Skirring également, c'est un centre, c'est un point névralgique où tout le monde se regroupe. Peut-être la discipline culturelle, traditionnelle qui existe dans les autres villages traditionnels n'existe pas au Cap, en ce sens que ce sont des populations qui sont venues de partout. C'est un melting pot qui se trouve au Cap Skirring, de sorte que le chef de village n'a pas l'autorité. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup ont suggéré que le chef de village soit accompagné. Et nous, dans les réponses, nous avons pensé qu'il faudrait qu'il y ait les délégués de quartier au niveau de Cap Skirring, parce que Cap Skirring a réellement grandi.
Donc, il y a beaucoup de quartiers où il faut nommer des délégués de quartier qui vont assurer la continuité, en tout cas, des services de l'État et de la collectivité territoriale. Et vous pensez que, justement, ce forum d'aujourd'hui a produit quelques effets positifs? Tout à fait, parce que si j'entends tous les chefs de village qui s'engagent à dire qu'il faut forcément qu'il y ait d'autres concertations pour que tous ces chefs de village-là prennent des décisions fermes, comme ils ont eu à le faire de par le passé par rapport au problème casamancé. Je pense qu'ils ont eu à dire ici que c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui soutiennent le conflit, mais on ne veut pas, compte tenu de la sensibilité de la commune de Djembérène, compte tenu de sa particularité, compte tenu de son importance économique sur le plan régional, sur le plan national, on ne peut pas se permettre ce qu'on pourrait se permettre à d'autres endroits. C'est vrai que chaque endroit doit être préservé, mais la commune de Djembérène doit l'être davantage, mieux que quiconque, compte tenu de toutes les opportunités, compte tenu de toutes les infrastructures stratégiques, aussi bien pour les populations locales que pour l'État du Sénégal. Donc, Cap Skirring doit être préservé à tout prix. Êtes-vous optimiste de lendemain meilleur en sortie donc de ce forum? Tout à fait, parce que... Quelles sont les garanties de cela? Aujourd'hui, même des gens qui n'avaient pas été invités, des responsables politiques de PASTEF, du Benno Bokk Yakaar et d'autres entités sont venus se présenter. On leur a donné la parole, ils se sont exprimés librement, mais tout le monde est unanime pour condamner les violences qui ont été perpétrées. Tout le monde est unanime pour dire plus jamais ça dans la commune de Djembérène. Donc, cela augure en tout cas de belles perspectives quant à l'avenir. Nous avons l'espoir que ce que nous avons tiré ici, si on le renforce par d'autres séances de sensibilisation, une pareille situation ne va pas se répéter. Quelles mesures entendez-vous prendre pour accompagner justement les résolutions de ce forum? Oui, aujourd'hui c'est la commune de Djembérène qui a supporté les remboursements de transport et les frais en tout cas qui ont permis la rencontre d'aujourd'hui. La commune reste prête au nom du maire, la commune est toujours prête pour accompagner toute initiative qui va dans le sens de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les populations, notamment pour des questions de paix et de stabilité sociale dans la commune de Djembérène. Donc la commune est prête à accompagner. Et dans un court terme, peut-être, les chefs de village seront les premiers à être accompagnés. Soit on va les réunir quelque part, ou bien ils vont faire village par village en étant regroupés. Et en tout cas, nous sommes disposés à mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour qu'ils puissent mener correctement le travail de sensibilisation qu'ils ont promis de faire. Quelle démarche entreprendrez-vous en direction des responsables de ces gestions financières saccagées au point de les encourager à essayer de les réhabiliter rapidement? C'est vrai que ce qui s'est passé est douloureux et nous compatissons à la douleur de tous ceux qui ont perdu des biens et des vies humaines. Nous compatissons à leur douleur. Il a été proposé que des responsables de la commune aillent à la rencontre des responsables de la zone sud de la CBAO pour essayer de voir dans quelle mesure cette institution pourrait reprendre service le plus rapidement possible pour le bien des populations. On sait que sans la CBAO, sans cette infrastructure de base, il serait difficile même que la saison touristique rouvre ses portes la saison prochaine. Donc c'est un besoin vital des populations, c'est une urgence et je pense que la CBAO de Cap Skirring aussi constitue un point stratégique même pour cette institution bancaire. De sorte que nous pensons en tout cas pouvoir avoir une oreille attentive auprès de ces autorités-là pour que la reconstruction se fasse dans les meilleurs délais, mais dans des conditions encore beaucoup plus sûres. Parce que tout le monde il y a eu certains qui ont évoqué le fait que s'ils n'ont pas pu entrer au CMS, c'est parce qu'il y avait des barrières solides. La CBAO de Cap Skirring, c'est récemment qu'ils ont enlevé les murs et les grilles pour mettre des vitres. Effectivement, il est plus facile de casser une vitre que... Ils ont privilégié l'esthétique c'est ça. À la place de la solidité. A pris le dessus sur la sécurité peut-être.
je pense que s'ils doivent reconstruire, ils vont penser à tous ces éléments-là pour faire ce qu'ils doivent faire. Ok. Merci, monsieur le maire.